Bonsoir, chers frères et sœurs africains. Bonsoir, chers frères et sœurs ivoiriennes. Résidents du territoire qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Jusqu'à preuve du contraire, pour moi, ce n'est pas encore définitif. On trouvera bien le nom qu'on pourrait donner à notre chère patrie, qu'on aime bien brandir, ivoiriens tous autant que nous sommes. J'ai voulu intervenir ce soir par rapport à un long moment d'observation que j'ai eu sur le net en ce qui concerne les cyberactivistes. C'est eux qui se sont donné le nom. Sinon, moi, pour moi, c'est des gens qui essayaient d'exprimer leurs sentiments, exprimer ce qu'ils voyaient de ce qui se passait de leur continent ou de leur région d'origine. Et au fur et à mesure que j'ai épluché, au départ, c'était essayer de voir un peu les gens qui étaient en phase avec ma conception de ce qui arrive à mon continent. Et j'ai remarqué qu'en fait, c'était un bordel organisé. Bordel parce que le bordel c'est dit, c'est tout et n'importe quoi. Organisé, c'est dire qu'en fait, ils ne se sont pas rendus compte, ou ils ne se rendent pas de compte, parce que quand ils ne se sont pas rendus compte, ça veut dire que non, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont manipulés. D'abord à la base, ils sont victimes de cette aliénation dont je parlais des précédentes vidéos. Cette aliénation produit encore ses effets jusqu'à aujourd'hui. Et ces effets-là sont pervers. Et là, je vais revenir, comme je dis toujours, au territoire dont je suis originaire. Parce que je maîtrise vraiment un peu, j'appréhende mieux ce qui se passe là-bas. Quand je vois les activistes, les cyberactivistes, excusez-moi, se donner un spectacle sur le net. Ah non, c'est déplorable ce que je vois. C'est dire que quand vous les écoutez, de temps en temps, vous avez des brides. Vous vous dites, waouh, il a tout compris. Et après, il retourne dans les travers. Je dis, punaise, on va jamais s'en sortir. Des gens qui s'étalent, qui se dénoncent, qui s'insultent. Pourtant, quand vous les écoutez, ils ont le même combat. Ils se battent pour l'intégrité de leur territoire, l'intégrité de leur personne en tant qu'être humain et aussi de leur fratrie et de leurs ancêtres. Mais non, le reste, c'est n'importe quoi. Maintenant, j'ai entendu des choses, même si j'essaie de les relayer, les répéter, c'est comme si je tombais aussi bas. Pourtant, j'ai toujours voulu qu'ils soient très hauts. Je les en veux pas. Non, je ne peux pas les juger, je ne peux pas dire qu'ils sont ignorants. Non, ils ne sont pas ignorants. Ils sont aliénés, c'est tout. Voilà toute la différence. Même moi-même, j'ai commencé à faire la part des choses. Il y a l'ignorance en tant que telle, mais il y a l'aliénation d'abord. Quelqu'un qui est aliéné, il peut aller à l'école, même devenir professeur, devenir agrégé, ne sais quelle branche universitaire, ou quelle branche technique, ou comme on appelle philosophique ou littéraire. Bon, j'en passe, vous voyez où je veux en venir. Ils sont complètement aliénés quand je les entends parler. Surtout dans mon pays, dans ce qui se passe, politique, économie, histoire. Même comme nous sommes sortis je dirais d'une guerre, d'une période d'instabilité. Mais vous voyez, quand j'écoute, que ce soit l'élite, les dirigeants, les citoyens, les expatriés, parce que qui ont fui ce qui s'est passé, et qui essaient de revendiquer
leur statut, mais quand je les entends parler, ils ont tous un point commun. C'est l'aliénation. Ils sont complètement perdus. Complètement. Et arrivé un moment, j'ai essayé de trouver mes repères, bien avant de les écouter, savoir ce que je veux, ce que j'ai compris, où on veut aller. Mais quand j'écoute leurs revendications, quand j'écoute leur délation, et puis j'en passe. Mais vous pouvez aller sur la toile, sur le net. Pour certains, c'est matière à alimenter les commérages, mais pour d'autres, c'est de la désolation. Mais c'est pas beau. Mais quand je vous dis que je l'ai pris le temps de les écouter, c'est de tout agabit. Hein. Oh non. Que ce soit aux États-Unis, en Suisse, en Finlande, en France, en Allemagne, en Angleterre, en Afrique du Sud, au Ghana, au Libéria, et même il y a certains qui se trouvent en Australie, je les entends sur la toile du net en train de s'exprimer, qui revendiquent des choses qui sont, c'est vrai, ça, je serais de mauvaise foi ne pas reconnaître ce qu'ils dénoncent, mais c'est la manière, le cheminement de leur action, et puis vers où ça tend après. C'est anéanti le départ de leur revendication, mais complètement anéanti. Et quand je vois ça, là, vraiment, je me dis, l'Afrique est mal barrée. L'Afrique est mal barrée. J'ai honte. Ah non, ce mot-là aujourd'hui, je ne peux pas prendre des gants pour le prononcer. J'ai honte de voir ça. J'ai honte. Pas honte d'eux. J'ai honte de ceux qui débitent. Parce que c'est mes frères. Quand je les vois, dans toute la diversité, toutes les origines, et tout, femmes, hommes, nord, sud, est, ouest, africain, quelle que soit l'origine, quand je les vois, je suis fier, je vois mes frères. Mais c'est ce qui sort de leur bouche là qui me fait honte. Voilà mon problème. Intellectuel. Bon, c'est un mot qui plaît. Intellectuel. Ou bien cultivé. Ou bien barré de diplômes. Oh mon Dieu, les diplômés. On a vu ce qu'ils ont fait de notre territoire et de notre Afrique. Ils ont été barrés de tous les diplômes, mais je n'avais pas imaginé. Peut-être même, je pense que s'il y a un continent qui possède le plus grand nombre de diplômés, c'est l'Afrique. Hein. Ça, j'aimerais essayer même de faire une enquête dessus et puis faire des statistiques. Mais des diplômés aliénés. C'est comme un chat qui commence à prendre les habitudes d'un chien. Mais ça ne va pas le faire. Mais ça ne va pas le faire dans l'évolution et dans la continuité. Mais ça ne le fera pas. Mais c'est dans ça où on est. Quand je les entends s'allumer, s'insulter, se dénigrer, se vendre, se dévoiler, je dis non, 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 papa, vous savez, tout être humain a un repère. Le repère, c'est mon père. Il est juste derrière moi. Habituellement, mes premières vidéos, vous ne le voyez pas. C'était pour vous montrer qu'en fait, je ne suis pas un déraciné. Je ne suis pas quelqu'un qui ne sait pas de quoi il parle. Le monsieur que vous voyez derrière, c'est lui qui a fait ce que je suis. Ma manière d'appréhender les choses, c'est lui qui me l'a transmis. Et sa mère, qui était ma grand-mère, qui m'a appris les fondements de notre tradition. Et quand je vois ce que je vois, je dis, ah mon Dieu, mon Créateur, qu'est-ce qui se passe?
Je ne sais pas, des gens d'avaler cette pilule, du genre, il y a des peuples bénis, des peuples bénis. Non, je me dis, qu'est-ce qu'on a loupé dans l'évolution de notre peuple? Parce que je ne veux pas dire race ou bien notre origine, de notre peuple. Non, on n'a rien loupé. On est victime de notre aliénation. C'est profond. C'est très profond. En fait, je parle avec un petit sourire. Parce que même moi qui vous parle, je me suis surpris même à reconnaître ces bris d'aliénation dans mon fonctionnement et tout. Et j'étais heureux quand je me rendais compte de ça. Ça veut dire quoi? Tu te surprends, toi, personnellement, de voir que putain, l'aliénation agit sur toi. Puis tu dis, punaise, waouh! Et tu te ressaisis. Et puis, paf, tu corriges, tu rectifies le tir. Et c'est là que je rends hommage à ce monsieur que vous voyez derrière moi. C'est mon pater. Et pour moi, d'ici quelques temps, il sera le patriarche de mes enfants, donc ses descendants. Il m'a inculqué les valeurs et il a donné des directives à ses frères et sœurs plus jeunes que lui. Il a imposé un modèle. Ça veut dire quoi? Nous avons été colonisés, certes, mais voilà, il faudrait qu'on garde nos valeurs. Ma grand-mère n'avait même pas besoin qu'on dise quoi que ce soit, c'était de naturel qui m'a transmis beaucoup de choses. Aujourd'hui, je le brandis. Je suis en Bretagne, et sachez, je suis breton aussi de mère, mais je leur montre. Autant j'ai appréhendé, parce que on ne peut pas montrer le village de sa mère de la main gauche, autant je respecte les us et coutumes des Bretons, mais autant je leur rappelle que moi aussi, et j'ai une autre partie de ma personne qui vient d'ailleurs, et je leur brandis. C'est us et coutumes qui viennent de très loin, de l'Afrique de l'Ouest, de la forêt tropicale. Et ils apprécient. Je leur impose pas, je n'ai pas dit que c'est mieux. Je leur dis non, c'est de là que je viens. C'est ce qu'on m'a appris. Et arrivé un moment, quand je regarde mes frères et sœurs se taper dessus par rapport à ce qui se passe dans notre territoire, politiquement, socialement, et c'est toujours, il y a une expression que j'ai employée quand on parlait de nos enfants qui se sont fait massacrer en Libye. J'ai dit, nous nous trompons de combat. Au lieu de nous allumer les uns les autres, battons-nous d'abord pour s'affranchir. Vous savez, ce mot-là m'a marqué. Par rapport à nos ancêtres qui ont péri entre l'Atlantique et eux, entre le continent africain et le continent américain, donc dans l'Atlantique. Ils ont péri. Ceux qui sont restés en mer, on leur doit respect. Ceux qui ont traversé et qui ont pu engendrer des enfants qui sont devenus des Afro-Américains, on leur doit respect. Donc par rapport à ça, il faut qu'on fasse un effort de laver notre linge sale en famille, de s'exposer comme ça sur le net. Mais c'est honteux. Mais ça me fait honte. Mon gamin, aujourd'hui, il est né ici. Souvent, il arrive, il dit, papa, putain, mais c'est la police. C'est le copain, souvent, il me nargue. Mais, et puis, il me montre des vidéos. Il dit, putain, mais vous n'avez rien compris. Qu'est-ce que je peux dire à ce gamin? Pendant que moi, je suis en train de faire un travail, de transmettre les valeurs africaines, de dire que, mais, quoi qu'il en soit, ici, c'est pas ta patrie. Tu es en exil, quoi qu'il en soit. Certes, c'est vrai, ta grand-mère est bretonne, mais ta mère n'est pas bretonne. Elle est africaine. Ton père, il est à moitié africain. Donc, aux trois quarts, tu es africain. Donc, pense que
tu dois retourner chez toi. Et il vient il m'étale Vota, il me montre des vidéos, il se marre, mais en fait, il se fout de ma gueule. Il se fout de ma gueule. Il dit, papa, c'est ça là? Il dit, mais rien à foutre. Mais rien. Pour moi, il n'y a pas moyen. C'est n'importe quoi. Mais on a des gamins. Et c'est un jeune homme qui n'a pas atteint encore ses 20 ans. Mais qui voit sur la toile du net ce qui se passe. Mais des aberrations. Des gens qui parlent de ci, de ça. Autant ils ont envie de véhiculer un message. Mais autant ils se perdent. Ils s'égarent. Je peux expliquer ça à mon fils. Je ne peux pas. Mais il n'en a rien à foutre puisque lui, il est susceptible d'être un enfant de tous ceux qui s'étalent sur la toile. Si, peut-être qu'il y a un peu plus jeune de temps en temps, donc on va dire que, mais la majorité, vous pouvez être capable d'être le père de ce gamin. Mais l'enfant, il ne comprend pas. Il dit, ah papa, c'est ça là? On va le payer, on va le payer. C'est tombé, il dit, papa, punaise, moi je me sens bien là. Ah, mais c'est n'importe quoi. Mais papa, ça fait honte. Ah, mais les toubabs là, avec qui je suis, oh, papa, mais ils se font de la gueule. Mais ils me narguent, et pire. Mais ils en font des histoires drôles. De nos paroles. Et tenez-vous bien, ce qui est intéressant sur le net, c'est la manière de pouvoir prendre des séquences, les aligner, et puis faire des histoires drôles, des anecdotes. Tel a dit ça, on prend un tel truc, où il a déraillé un peu dans son raisonnement. Pourtant, moi, je reste toujours dans le contexte que vous êtes animés de bonnes intentions, frères et sœurs. Ça là, on ne peut pas me l'enlever. C'est la manière. Et puis, les séquelles de l'aliénation là, c'est ça qui me fait mal. Et je pense que si on peut guérir le cancer, on peut guérir toute maladie, c'est l'onction, on peut. C'est d'essayer de recadrer un peu certaines choses, se ressaisir, faire notre critique, et puis souvent même quand on parle, et puis il faut s'écouter peut-être. Certains ne le font pas. Et j'ai remarqué que même la plus grande partie des vidéos que j'ai vues sur la toile d'internet, c'est un peu du live. C'est des gens qui vont en live. Donc ils n'ont pas pris le temps de visionner la vidéo qu'ils aimeraient faire passer. C'est le live. Dans le live, sincèrement, on ne maîtrise pas un peu. Souvent, si on s'écoute, une fois, deux fois, après avoir établi une vidéo, on s'écoute. On regarde. Ah non, là. Ah non, ça va pas là. Je pense que tout être humain est capable. C'est pour ça que l'écrit est né. Parce que la parole, elle sort. On ne peut pas la gommer, on ne peut pas l'effacer. C'est pour ça que l'écrit est né. Histoire de dire, je veux dire ça. Et en mettant sur papier nos pensées, en rédigeant, on peut dire, oh non, non, là, ça ne va pas le faire. Et je pense que, ayez un peu de sagesse. Le live, là, arrêtez. Arrêtez. Et essayez de lancer des vidéos sur la toile. Vous transmettre vos messages. Mais chaque vidéo, vous devez le relire, le revoir 2, 3, 4 fois pour essayer de voir un peu là où vous manquez un peu. Je ne dirai pas que la plus intelligent, plus instruit, non. Tous, autant que nous sommes, nous avons un message à passer. Un message à passer par rapport à notre continent qui vit des moments difficiles. Nous, on avait cru que le pire était derrière. Non, le pire est à venir. Frère, c'est vrai. Le pire est à venir. Pour ne même pas citer un de nos sages, mais je vais me faire un plaisir de le faire parce que je me dis, quand il partira, on va le regretter. Le professeur Benga, il dit, vous savez les frères, nous sommes en guerre.
Mais dès qu'on parle de guerre, tout le monde pense forcément aux armes. C'est vrai, quand on parle de guerre, c'est les armes. Que ce soit des armes à feu, des machettes et tout, si. Mais il y a une guerre spirituelle, une guerre intellectuelle, une guerre psychologique et une guerre physique qui se mène contre notre continent. À partir de ce moment, il va falloir qu'un moment, bon, excusez-moi, on commence à répéter les mêmes mots, un moment qu'on se ressaisisse et qu'on arrête de s'étaler. On devient vraiment... Si vous saviez ce que nos enfants font ici, moi je suis dans une région rurale de la France, mais les gamins font des compiles de vos conneries que vous débitez quand vous perdez le fil dans le live. Les conneries que vous débitez parce qu'au départ vous êtes parti dans une intention noble, mais après vous vous perdez, vous dites n'importe quoi. C'est quand j'étais gamin, bon ça c'est les Ivoiriens qui pourront se reconnaître dedans, c'était un peu comme Gat-Gat quand on était gamin. Ouais, Gat-Gat, ça te dit ça, il dit ça, dénigre l'autre, et puis l'autre qui dénigre plus, oh, tout, non, frère, il faut qu'on se ressaisisse. Il faut qu'on arrête de s'étaler. On a des tas, mais il y a une meilleure manière de faire tas. Mon papa dit, regarde toujours dans un miroir. Pourquoi les gens ont créé le miroir? Ceux qui y ont pensé, c'était pour essayer de rectifier les imperfections, soi-disant physiques, mais aussi, c'était aussi pour rectifier les imperfections morales, psychiques, intellectuelles. C'est là l'écriture est un miroir de ce que nous avançons, de ce que nous débitons, de ce que nous pensons. Parce que nous mettons ça pas écrit. Et après, tu as fini d'écrire, tu te réveilles le matin, tu reprends ce que tu as fait la veille, tu relis, tu vas trouver qu'il y a un problème. C'est indéniable. C'est à ça que je voulais vous interpeller ce soir. Arrêtez les lives. Les lives mettent en exergue nos tares. Et quels sont ces tares? C'est pas notre incapacité à comprendre les choses, c'est l'aliénation que nous avons été victimes. Ça ressort. Ça ressort. Moi, je ne dirais pas qu'il y a plus intelligents parmi tous les activistes. Ils ont tous un message à passer. Ils ont tous une intelligence. Ils ont quelque chose à dire. Mais c'est cet art-là qui ressurgit. Et dans les lives, même là, c'est grave. Ah non, mais là, c'est super, quoi. Vous entendez des choses, c'est bon, mais je suis là, j'en ai... C'est vrai que ça fait honte, mais... Non, j'ai mal, c'est vrai. Le mot honte même n'est pas adéquat. J'ai mal, frère. J'ai mal. Parce que moi qui vous parle, j'ai fait un live comme vous, mais vous allez voir l'état. Vous allez voir que je vais devenir... Je vais dire n'importe quoi. Je vais dire n'importe quoi, frère. Pourquoi? Parce que il y a certaines choses que nous avons été... certaines choses qu'on nous a inculquées qui ne sont même pas bons pour nous, mais qui ressortent. Donc je prends toujours la précaution de faire des vidéos pour m'adresser à mes frères et sœurs africains du continent, pour que le message, un tant soit peu, puisse être constructif. Mais je ne suis pas plus intelligent que qui que ce soit. Jamais. C'est pas possible. On atteint le milliard. Ce continent-là, mon vieux. Peut-être c'est le dernier même. Mais souvent même c'est le dernier là qui peut interpeller les autres. Et c'est vous qui avez le truc là. Faites le boulot. Faites le boulot. Donc ce message aujourd'hui, c'était pour mes grands frères, petits frères, promotionnels. Vraiment, les lives là. Non, c'est pas une bonne idée. Faites des vidéos. Analysez le message que vous voulez transmettre. Son contenu. Sa manière d'être transmise.
Analysez, analysez, faites des corrections. Quand vous voyez que ça a dérapé le lendemain, ah non, ça ne le fera pas. Parce que vous-même, parce que quand tu écoutes ta vidéo, tu t'écoutes toi-même, tu dis, oh là, sur le net, est-ce que, voilà, ça fera du bien. C'est un conseil que je donne, que ce soit aux politiciens, que ce soit aux exilés, que ce soit aux expatriés, que ce soit aux, qu'on appelle, aux tenants du pouvoir, que ce soit qu'on appelle, ce qu'on pourrait appeler les,